Les gars, j'ai peur pour Francis. Sérieux, c'est notre gava, mais là, il va se battre bientôt, là, et... J'ai pas confiance. Déjà, pour son dernier combat contre Anthony Joshua, j'avais pas confiance, et j'avais raison. Il s'est fait mettre KO 3 fois en une nuit, c'est une idée. Et là, il va affronter Renan Ferreira, un gros Brésilien. Déjà, de base, avec le Francis au top de sa forme, j'aurais pas été confiant de fou. Alors là... Ah là là. Bref, bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va parler du prochain combat de Francis Ngannou et de pourquoi je pense que... il va pas gagner. N'oubliez pas de liker, partager et de commenter. Super, on peut commencer. Francis a quitté l'UFC au top en étant champion. Il est allé en boxe anglaise pour affronter Tyson Fury. Le combat s'était très bien passé, même s'il a perdu. Et c'était contre Tyson Fury. Tyson Fury qui, moi, j'ai toujours dit que c'est une fraude. D'ailleurs, le combat contre Usyk l'a prouvé. C'est l'arbitre qui l'a sauvé. Sinon, là, ça aurait dû être arrêté par KO, sérieusement. Bref. Puis après, il s'est battu contre Anthony Joshua. Et là, bon, j'étais à ma période où mes pronostics étaient tout le temps corrects. J'avais clairement dit, il va perdre contre Anthony Joshua. Il a perdu contre lui. Parce que je me disais, non, en vrai de vrai, c'est Joshua le meilleur boxeur du monde. On m'a prouvé que j'avais tort, mais à ce moment-là, j'avais confiance. Du coup, là, vu qu'il y a beaucoup plus d'argent en boxe anglaise, je me suis dit, yo, Francis, va accumuler la moula et va chercher Deontay Wilder, qui est aussi une fraude certifiée aujourd'hui. Mais au moins, tu vois, il y a plusieurs dizaines de millions de dollars à se faire là-bas, tu vois. Mais non, il a signé au PFL, donc il doit refaire du MMA. Je sais pas combien il est payé au PFL, mais je suis sûr que c'est plus que l'UFC, du coup, ouais, tout est une question d'argent, c'est bon. Du coup, ouais, au PFL, ils ont organisé un combat entre deux personnes. J'ai oublié le nom du deuxième gars. Déjà, de base, j'espérais très fort que Ferreira perde parce que il fait peur, c'est bon. Parce que j'avais vu à quel point il était grand, athlétique. Et en plus, il sait faire un backflip. Avec toute sa taille et tout son poids là, il fait un backflip. Déjà de base, je me disais non, complicado de fou. Il a gagné si vite. Et après ça, je me suis dit, ok, non, ça va quand même. Petit espoir. Francis, c'est Francis quand même. Francis peut pas être battu. Francis peut pas être mis KO. Bon, et le pire c'est qu'il est tombé KO exactement de la même manière dont il a mis Stipe et KO quelques années avant. Dure réalité des sports de combat, hein. Et depuis ça, la vie a pas été facile pour Francis avec ce qui est arrivé avec son fils. Du coup, je sais pas forcément s'il a la tête entièrement dans le MMA et s'il a autant envie de gagner qu'avant, parce qu'avant il y avait aussi la volonté de prouver que t'es le meilleur, d'aller au sommet. Mais là, il a déjà été au sommet, il n'a plus rien à prouver quelque part. Du coup, est-ce qu'il y a encore cette volonté là? D'ailleurs, Ferreira, très chelou le gars. Dans une interview, il a dit un truc du genre, il serait le plus grand défi de Francis cette année. Comment ça, mon ref? Non, je crois qu'il y a eu un problème de traduction ou quelque chose. J'espère en tout cas. Et tu vois, Francis là, il est un peu vieux, 38 ans. Il est riche aussi. Non seulement il n'a plus rien à prouver, il n'a pas besoin de gagner pour obtenir quelque chose. Genre, il est riche. Pourquoi il va se bagarrer en vrai de vrai? Pourquoi il va s'entraîner, se lever tous les jours et aller se tuer à la salle? Pourquoi? Ça me fait un peu penser à Easy quelque part, tu vois. Et Easy, bon, j'avais une petite confiance, mais... Tu vois, moi je suis persuadé que s'il était resté à l'UFC et qu'il s'était battu contre John Jones, il aurait gagné parce que Jones est une fraude. On va mieux en reparler avant son combat contre Stipe, mais John Jones... Attends-moi. J'arrive. Sérieux, il veut se battre contre un vieux, il a pas honte. Mais ouais, pour revenir aux affaires courantes, Ferreira, j'ai trop peur. En plus, les Brésiliens sont trop méchants actuellement. Tu vois là, en vérité, on a tous envie que Francis gagne par KO, mais même si c'est une décision, je prends. Parce qu'on a vu que Francis avait plusieurs cordes à son arc. Quand Cyril gagne, on s'y attendait pas, mais il a incorporé du grappling dans son game. On était tous en mode, d'où tu sais grappler toi? Mais le temps nous a montré que c'est pas forcément Francis qui est un bon grappleur, c'est Cyril qui est trop nul au sol. Et peut-être qu'il y a l'effet de surprise aussi qui a joué dans ça, tu vois. Mais en vérité, tu sais, je pense lequel des Francis peut battre Ferreira. S'il vient en mode aléatoire, brutal, comme il était à l'époque, comme il a brutalisé Rozenstruik, aucune technique, que la force. Mais j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup trop entraîné pour redevenir aussi brutal qu'avant. Il y aura forcément des techniques qu'il va essayer d'incorporer alors qu'on te demande pas ça. Tape les gens pour vivre, c'est toi, c'est ton taf. C'est ça que je fais comme profession. Et tu vois, il a fait des allers-retours en boxe, on sait que ça fait pas du bien, on a vu ça avec McGregor, ça a totalement changé sa manière de se battre et tout, il était plus adapté au MMA. Mais ouais, du coup, ce que je pense réellement, c'est que Ferreira va gagner par KO. Ça me fait mal parce que yo, Francis c'est notre gars. Mais Tom, regarde les deux à côté. Francis qui est plus balèze que tout le monde tout le temps. Regarde le gars. Titan colossal. Dégage, tu n'es pas permis ici. Du coup, ouais, j'avais pas forcément grand chose à dire sur ce combat. Mis à part le fait que la dernière fois que j'ai fait une prédiction sur un combat MMA, j'avais raison. Voilà, donnez-moi mes fleurs pour ça. Et ouais, vitesse de croisière encore. Bye.